Bienvenue une fois de plus dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 janvier 2026 et voici les titres de notre éditorial. Le pape a approuvé une année sainte franciscaine à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise. L'indulgence pourra être obtenue dans les églises franciscaines. Le pape a reçu et béni la vénézuélienne María Corina Machado, prix Nobel de la paix, dans un geste clair de soutien à l'opposition vénézuélienne. Le Vatican a annoncé que le pape ne célébrera pas la messe du jeudi saint dans la prison, comme le faisait son prédécesseur, et qu'il ne lavera donc pas les pieds des détenus. Le cardinal Roche a distribué un texte aux cardinaux présents au consistoire extraordinaire dans lequel il exprimait son rejet de la messe traditionnelle. Les évêques français ont vivement protesté contre la loi sur l'euthanasie dans leur pays, affirmant qu'elle ne protège pas la vie, mais favorise la mort. Nouvelle année sainte, cette fois dédiée à Saint François d'Assise. L'indulgence pourra être obtenue dans toutes les églises franciscaines, y compris celle des franciscains de Marie. Léon XIV a approuvé et inauguré une nouvelle année sainte, convoquée cette fois-ci à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint François. L'indulgence pourra être obtenue dans toutes les églises franciscaines, y compris celle des franciscains de Marie. La pénitencerie apostolique a publié le décret qui régit cette célébration et établit l'octroi d'indulgence plénière à des conditions accessibles à tous les fidèles. Le document proclame que chaque fidèle chrétien doit devenir, à l'exemple du Saint Assise, un modèle de sainteté de vie et un témoin constant de la paix. L'indulgence plénière sera accordée dans les conditions habituelles: confession sacramentelle, communion eucharistique, et prière selon les intentions du Saint-Père. En outre, elle pourra être appliquée sous forme de suffrage pour les âmes du purgatoire. Les destinataires de cette grâce sont en premier lieu les membres des familles franciscaines du premier, deuxième et troisième ordre régulier et séculier, ainsi que les membres des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique et des associations publiques ou privées de fidèles, masculine et féminine, qui observent la règle de Saint François ou s'inspirent de sa spiritualité ou perpétuent son charisme de quelque manière que ce soit. Toutefois, le décret précise que l'indulgence s'étend à tous les fidèles sans distinction. Pour l'obtenir, ils doivent participer à l'année de Saint François, avec une âme détachée du péché, en se rendant en pèlerinage dans n'importe quelle église conventuelle franciscaine ou lieu de culte dans le monde entier dédié à Saint François ou lié à lui pour quelque raison que ce soit. Le document prévoit une disposition spéciale pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées, les malades et ceux qui les soignent, ainsi que tous ceux qui, pour des raisons graves, ne peuvent pas quitter leur domicile, peuvent également obtenir l'indulgence plénière. Cela vaut donc pour ceux qui, pour les raisons mentionnées, regardent la Sainte Messe sur www.magnificat.tv ou les chaînes YouTube des franciscains de Marie. Chaque jour, le 4, un événement jubilaire spécial sera diffusé. Le pape Léon XIV a souhaité manifester publiquement son soutien à l'opposition vénézuélienne en recevant l'une de ses figures de proue, Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix. Le Saint-Siège a annoncé, lundi 12 janvier, que le pape Léon avait reçu en audience privée au palais apostolique du Vatican María Corina Machado,
leader de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025. Cette rencontre a eu lieu 9 jours après la capture du narco-dictateur Nicolás Maduro à Caracas par les États-Unis et en plein processus de libération des prisonniers politiques. Machado, ancien député de l'Assemblée nationale et leader du Parti libéral Vente Venezuela, a déclaré après la rencontre qu'elle avait eue la bénédiction et l'honneur de s'entretenir avec sa sainteté et de lui exprimer la gratitude de l'opposition vénézuélienne pour son suivi de la situation dans notre pays. Je lui ai demandé d'intercéder en faveur de tous les Vénézuéliens qui sont toujours kidnappés et disparus, a déclaré Machado, faisant référence aux plus de 1000 prisonniers politiques qui sont toujours détenus dans les prisons du régime chaviste, bien que la libération de plusieurs d'entre eux ait été annoncée ces derniers jours. La rencontre entre la lauréate du prix Nobel de la paix et le Saint-Père a eu lieu quelques jours avant que Machado ne rencontre Donald Trump à Washington, comme l'a annoncé le président américain lui-même jeudi dernier. Lors de cette réunion, les conséquences de la capture du président vénézuélien et de son épouse ont été abordées, ainsi que l'avenir du pays dans ce processus de transition complexe qui s'est ouvert. Le pape ne se rendra pas en prison pour laver les pieds des détenus le jeudi saint comme le faisait son prédécesseur, mais célébrera le jeudi saint à Saint-Jean de Latran. Sous le pontificat précédent, il était devenu traditionnel que le pape célèbre la messe du soir du jeudi saint en mettant particulièrement l'accent sur le lavage des pieds dans les périphéries existentielles. Le pape Léon XIV a décidé que la célébration se déroulerait à nouveau à Saint-Jean de Latran comme auparavant. La forte personnalité du pape François s'est traduite par des célébrations atypiques de la Semaine Sainte qui, peu à peu, sont devenues une coutume. Comme cela vient d'être annoncé, Léon XIV ne suivra pas plusieurs de ces coutumes et reviendra aux usages antérieurs au pontificat de son prédécesseur. Le changement le plus significatif concerne peut-être la célébration du jeudi saint. Dès le début de son pontificat et conformément à son goût pour les gestes spectaculaires, le pape François a choisi des lieux marquants pour la célébration du lavement des pieds, liés aux périphéries existentielles telles que des prisons et des centres d'accueil pour migrants, parfois en dehors du diocèse de Rome. Le jeudi saint, le pape célébrera la messe chrismale dans la matinée à la basilique Saint-Pierre afin de consacrer l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le saint crème qui seront utilisés tout au long de l'année pour la célébration des sacrements dans le diocèse de Rome. Ensuite, à 17h30, il célébrera la messe In Cena Domini à Saint-Jean de Latran, la cathédrale papale dans le diocèse de Rome. Le préfet du dicastère pour le culte, le cardinal Roche, a distribué un document contre la messe traditionnelle à tous les cardinaux présents au consistoire des 7 et 8 octobre. Le cardinal Roche a défendu Traditionis Custodes au consistoire avec un mémorandum qui n'a pas été discuté. Sa thèse, l'unité exige une seule lex orandi. Son omission, le magistère de Benoît XVI qui a déclaré que le missel de 1962 n'avait jamais été abrogé. Le cardinal Arthur Roche a présenté au consistoire extraordinaire une défense théologique de Traditionis Custodes, la réglementation papale qui restreint sévèrement l'utilisation du missel romain de 1962.
Son argument central repose sur deux piliers. La liturgie a connu des réformes continues au cours de l'histoire et l'unité ecclésiale exige une seule lex orandi pour le rite romain. Cependant, le texte soulève des questions doctrinales qui vont au-delà de la défense de sa proposition. Premièrement, il invoque le principe de développement organique sans faire la distinction entre évolutio et mutatio, entre croissance et rupture. Deuxièmement, il omet le magistère favorable au missel traditionnel de Jean-Paul II et Benoît XVI, construisant ainsi un récit incomplet. Troisièmement, il propose une équation novatrice. Rejeter la réforme liturgique équivaut à rejeter le Concile Vatican II, une thèse que même Paul VI n'a pas formulée en ces termes. D'autre part, Roche observe un silence magistral, sélectif, et ne cite pas le document Ecclesia Dei de Saint Jean-Paul II, qui reconnaît les aspirations légitimes des fidèles au missel de 1962. Il ne cite pas non plus le document de Benoît XVI, Summorum Pontificum, dans lequel il est affirmé que le missel de 1962 n'a jamais été abrogé. La conférence épiscopale française a rejeté la loi sur l'euthanasie dans son pays, arguant qu'on ne peut défendre la vie en promouvant la mort. L'épiscopat français a publié un document rejetant la loi sur l'euthanasie actuellement débattue au Sénat. Les évêques avertissent que derrière l'euphémisme qui parle du droit à recevoir une aide pour mourir se cache un changement de civilisation. Et ils résument cela par une phrase qui ne laisse aucune échappatoire. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Le texte va au cœur du débat. Il ne s'agit pas seulement d'une réforme sanitaire, ni d'un nouveau droit qui complète le système. Il s'agit selon eux d'une opération d'ingénierie morale qui change les noms pour anesthésier les consciences. Appelé acte de soin, l'euthanasie ou le suicide assisté sème la confusion, efface les limites et normalise le fait que l'État présente la mort provoquée comme une issue légitime à la souffrance. Les évêques dénoncent le fait qu'en France, si l'on meurt mal, ce n'est pas par manque d'une injection létale autorisée, mais à cause de l'inégalité réelle dans l'accès aux soins palliatifs, des lois existantes appliquées à moitié et d'un réseau d'accompagnement qui ne touche pas tout le monde. Dans ce contexte, la question est dérangeante mais logique. De quel droit propose-t-on la mort comme option alors que le soulagement de la douleur et les soins intégraux ne sont pas garantis? Notre éditorial de cette semaine est consacré à l'interprétation du refus du pape de lire le Vatican II à partir de positions idéologiques. Après le consistoire extraordinaire qui s'est tenu la semaine dernière, l'actualité la plus importante de l'Église cette semaine a tourné autour de ce qui a été débattu et traité au sein de ce consistoire, ce qui a pu être appris naturellement. Il s'agit principalement de deux interventions, l'une du cardinal archevêque émérite de Hong Kong, le cardinal Zen, et l'autre du cardinal Roche, préfet du dicastère pour le culte divin. Le cardinal Zen, véritable guerrier du Christ, combattant du Christ, menacé par le régime communiste chinois, a été reçu le matin même du début du consistoire par le pape Léon, contrastant ainsi avec ce qu'avait fait le pape François, qui n'avait pas voulu le recevoir malgré ses demandes répétées. Le cardinal Zen est intervenu lors du consistoire devant, par exemple, le pape, mais aussi devant les plus fervents défenseurs du concept de synodalité du pontificat précédent, avec une critique cinglante de ce concept de synodalité. Il a déclaré, entre autres, qu'il était faux que tout le peuple de Dieu ait été représenté lors du synode sur la synodalité. Il a dit qu'il s'agissait d'une sélection
de ce peuple de Dieu qui coïncidait avec ce que l'on voulait ensuite approuver. Il a également qualifié la manière dont ce synode s'était déroulé d'insulte à la dignité des évêques et a déclaré qu'il était blasphématoire, selon lui, de dire que le Saint-Esprit voulait désormais des choses qui étaient contraires à tout ce que le Saint-Esprit avait manifesté à travers le magistère et la tradition au cours des 2000 années précédentes de l'Église. Une critique donc accablante qui s'est conclue par l'affirmation que le concept de synodalité, je le répète, le cardinal Grech et le pape étaient là, devant nous, que l'on tente d'implanter dans l'Église ou que l'on tentait d'implanter dans l'Église, nous reproche davantage des anglicans que des orthodoxes et qu'il aura les mêmes conséquences destructrices que l'application de la démocratie chez les anglicans, avec une rupture très grave de l'unité interne. 80% d'entre eux s'étaient séparés des 20% restants. L'autre intervenant par le biais d'un test écrit et non oralement était le cardinal Roche. Il a justifié les restrictions imposées à la messe traditionnelle en affirmant qu'il est nécessaire qu'il n'y ait qu'une seule manière de célébrer l'Eucharistie, car cela garantit l'unité de l'Église. Il est regrettable que Roche ait oublié de mentionner dans son argumentation qu'il existe légitimement dans l'Église de nombreuses façons de célébrer la Sainte Messe. Par exemple, les rites des églises catholiques orientales ou les rites anciens qui continuent d'être célébrés, le rite mozarabe en Espagne ou le rite ambrosien à Milan. Son argument en faveur de la suppression de la messe traditionnelle au nom de l'unité de l'Église ne tient donc pas la route face à la réalité. Mais je trouve également très intéressant le bilan dressé par le magazine italien Panorama, tiré à 400 000 exemplaires par semaine, sur la façon dont se déroule le pontificat du pape Léon après ce consistoire extraordinaire. Pour le magazine Panorama, il ne fait aucun doute que le pape Léon est plus proche de Benoît XVI que de François, plus ratzingérien que bergolien. Et il appuie cette affirmation sur deux éléments. Premièrement, ce qui s'est passé lors du consistoire. Cet article du magazine a été publié après le consistoire extraordinaire. Tout le monde a reconnu qu'il s'agissait d'un exercice de synodalité, mais très différent. Pourquoi? Il y a eu écoute, dialogue, prière, mais qu'est-ce qui a manqué? Les votes. On a écouté, on a discuté, on a peut-être exprimé des divergences de manière courtoise, mais il n'y a pas eu de vote. Autrement dit, il n'y a bien sûr pas eu d'intervention des laïcs, car un consistoire de cardinaux n'est pas un synode. Mais n'y a-t-il pas eu un document qui a été voté et approuvé avec plus ou moins de force par les participants afin de proposer au pape une ligne, une réflexion? Non, il n'y a eu que de l'écoute, du dialogue, de la prière. Des conclusions ont été présentées en privé au pape, mais il ne s'agissait pas de conclusions votées, d'articles soumis au vote dans la salle. Dans ce contexte, cet exercice de synodalité est traditionnel et s'inscrit davantage dans la lignée de Benoît XVI que dans celle de François. Il fait également référence à la décision prise par le pape Léon de consacrer ses catéchèses hebdomadaires au texte du Second Concile du Vatican, en précisant clairement, selon ses propres termes, qu'il faut s'en tenir à la lettre du Concile et laisser de côté ce qu'on a appelé l'esprit du Concile, c'est-à-dire une interprétation idéologique de ces documents conciliaires, une interprétation idéologique libérale, progressiste, de gauche,
Cela le place, j'insiste, selon l'opinion du magazine Panorama, beaucoup plus dans la ligne de l'herméneutique, de la continuité du pape Benoît XVI, que dans celle de l'herméneutique de la rupture que, selon le magazine, le pape François aurait tenté d'appliquer. Herméneutique de la continuité, ce qui signifie que le second concile du Vatican, ne l'oublions pas, était un concile pastoral et non un concile de définition dogmatique. Par conséquent, comme tout concile pastoral ou comme concile pastoral, certaines de ces affirmations peuvent être ambiguës et nécessitent une interprétation, et elles peuvent être interprétées selon la tradition herméneutique de la continuité ou selon une herméneutique de rupture. Et c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'esprit du concile, en fonction duquel tout a été justifié. Tout a été justifié depuis les abus liturgiques, ces messes que le pape François lui-même a qualifiées d'insupportables, jusqu'aux abus dans l'interprétation, ou plutôt dans la destruction de la morale catholique. Un pape Léon, plus ratzingérien que bergoglien. Eh bien, cela reste à voir. Il faudra voir, par exemple, les nominations qui ne devraient plus tarder. En effet, cette semaine, il y en a eu une surprenante. Le nonce en Argentine. L'Argentine est un grand pays avec de très nombreux catholiques. C'est un pays très important au sein de l'Église catholique. C'est aussi le pays du défunt pontife du pape François. Le nonce en Argentine a été transféré cette semaine en Albanie, un petit pays, certes en Europe, dans les Balkans, mais avec une maigre minorité catholique, car c'est un pays majoritairement musulman. Depuis l'époque où les Turcs ont envahi cette partie de l'Europe, la Croatie et la Serbie ont échappé à l'islamisation. De l'Argentine à l'Albanie, cela a été interprété comme une dégradation. En d'autres paroles, quand vous êtes une personne importante, parce qu'il y a une dénonciation en Argentine, eh bien, on peut vous transférer vers une autre dénonciation, vers un autre pays d'importance plus ou moins équivalente, mais l'Albanie. Et pourquoi cette dégradation? C'est-à-dire, pourquoi cela? Pourquoi cela s'est-il produit? Tout le monde a interprété ce changement comme une façon pour le pape Léon de dire qu'il n'aimait pas les nominations d'évêques qui avaient été faites en Argentine. Y a-t-il des raisons à cela? Telle est la question. Le nonce en Argentine était-il responsable des listes de 3 noms envoyés au Vatican pour proposer des évêques pour les sièges qui devenaient vacants? Ou était-il un simple facteur qui se contenait d'informer celui qui avait été nommé évêque de ce qui venait de Rome avec la nomination en question, sans qu'il intervienne? Pratiquement pas de tout. L'histoire le dira certainement, mais en tout cas, le fait est que le nonce d'Argentine est parti. L'annonce a été faite en Albanie, et cela, je le répète, a été interprété par tous comme un avertissement, c'est-à-dire que le pape n'apprécie pas ce qui s'est passé en Argentine. Les conséquences ne tarderont pas à se faire sentir lorsque l'on saura qui est le nouveau candidat et quelles seront les nouvelles nominations. Cela dit, s'il y a, à mon avis, quelque chose qui montre clairement la différence entre le pape Léon et le pape François, c'est bien ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement au Venezuela. Cette semaine, le pape Léon a reçu la lauréate du prix Nobel et leader de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Il l'a reçu juste avant que le président Trump ne la reçoive, ce qui constituait un soutien préalable
délibéré et public, et l'entretien s'est terminé comme toujours par une photo où l'on voit les deux hommes souriants et heureux. Maria Corina était naturellement enthousiaste. Un soutien du pape Léon à Maria Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne, avec une photo souriante à l'appui. Mais la photo du pape François recevant Maduro a été immédiatement publiée. Une photo sur laquelle le pape François s'est laissé photographier, prise au Vatican. Ce n'est pas une photo volée, c'est une photo officielle. Il s'est laissé photographier en train de bénir Maduro, alors qu'on savait déjà très bien qu'il était un dictateur sanguinaire, alors qu'on savait déjà que ses prisons étaient remplies de prisonniers politiques dont beaucoup étaient torturés, alors qu'on savait déjà très bien que des millions de Vénézuéliens avaient dû fuir du pays pour sauver leur vie ou leur dignité. Le pape François le reçoit au Vatican et se laisse photographier en train de le bénir. La photo est là. Une photo vaut 1000 mots. Et que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Que se serait-il passé si un pape était apparu en train de bénir un dictateur sanglant de droite? Naturellement, il ne s'est rien passé, car les médias mondiaux sont dans leur grande majorité favorables à la gauche et donc au communisme. Et même s'il est sanguinaire, il ne se passe rien. Mais s'il s'était agi d'un dictateur de droite, le tollé aurait été tel que le pape aurait été contraint de démissionner. Contraste entre Léon et François. La photo peut tout démontrer. L'un accueille Maria Corina Machado, Maria Corina, et la reçoit aimablement, chaleureusement, en souriant, tandis que l'autre accueille un dictateur meurtrier et se laisse photographier en le bénissant. Voilà, il n'y a pas d'interprétation équivoque ou malveillante. Voilà, la photographie est très claire. La différence entre les deux est également très claire. Une dernière note pour cette semaine, joyeuse et pleine d'espoir. Le pape Léon a déclaré l'année franciscaine sainte, le jubilé de l'année franciscaine sainte, à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise, en cette année 2026. En tant que franciscains de Marie, nous nous réjouissons, nous rendons grâce, nous nous unissons et nous participerons à ce jubilé qui permettra d'obtenir l'indulgence plénière pour les défunts et pour soi-même, et qui servira également à approfondir l'extraordinaire et très profonde spiritualité de Saint François d'Assise. Nous continuons à prier pour le Saint-Père. Nous continuons à prier pour l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.